Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, dans ma capsule On jase, je m'entretiens avec un athlète d'exception. Étant originaire de l'Espagne, mais au Québec depuis quelques années, il est un coureur qui a effectué le record du monde pieds nus, mais attention, sur neige et sur glace, sur demi-marathon. Je parle de Karim El Hayani. Ça. Fait qu'écoute, je vais te poser des questions, puis sans toi, vraiment, laisse-toi aller sur tes réponses, puis c'est vraiment, on jase. Ah, parfait, ça, c'est génial. Parfait. C'est cool. Qu'est-ce qui était ton premier déclencheur vers la course à pied? Dans le fond, moi, avant, je jouais le soccer. Et juste une fois en secondaire, vous avez fait comme une course Attends à pied. un petit peu, ça sera pas long. C'est sûr que ça allait arriver, mais c'est pas trop grave. J'avais ma mère qui m'appelait, mais parfait, oui. Fait continue. Tu joues au soccer? Oui, avant, mais après ça, un jour, on a fait comme une compétition entre l'école au Madrid. Oui. Donc, m'a vu un coach qui faisait m'a vu un coach qui m'a dit, t'es bon avec la course à pied, tu as le talent, tu as gagné des athlètes qui fait 5, 6 ans qui font de la course à pied. Donc, on aimerait que tu joues dans notre équipe pour t'aider à être meilleur athlète, tout ça. Et un peu ça comme ça commençait. C'est bon. Puis, Oui. pourquoi la course minimaliste pieds nus? Tu sais, on a le minimaliste, il y en a qui courent en five finger, il y en a qui vont courir avec l'espadrille avec le moins de drop possible. Mais Oui. avec toi, Karim, on parle de pieds nus. Écoute, Ouais, c'est... ouais, c'est vrai que c'est différent. Je pense que ça vient de mon enfance. Quand j'étais vraiment jeune, je jouais tout le temps. J'aimais beaucoup jouer avec des amis, au soccer. On jouait avant, on n'avait pas de cellulaire, donc on jouait tout le temps dans la rue. Donc, j'étais presque tout le temps avec sandales ou avec souliers ou avec nu-pieds. OK. Mais après, quand je commençais à faire la course à pied, c'est sûr que j'ai acheté le soulier pour faire la course à pied parce que pour courir sur notre tête, pour faire la course à pied, il faut acheter des souliers de course à pied, des vêtements de course à pied, tout ça. Mais un jour, après l'entraînement, tout le temps après les intervalles, tout ça, on faisait souvent de 15-20 minutes juste pour relax, pour les jambes, tout ça, pour reposer, mais c'est ça. Et une journée, j'ai levé mon soulier, j'ai fait ça 15-20 minutes tranquille avec des amis tranquilles et j'ai senti vraiment comme une liberté. Mon pied était vraiment plus confortable. C'est euh, la sensation de toucher le plancher. Je pense que de faire l'entraînement avec le soulier vraiment serré, avec les pressions, tout ça, euh, j'en rendais pas compte, mais quand j'ai levé le soulier, tout ça, j'ai commencé à courir, tout ça, j'ai senti vraiment des sensations uniques, de la technique, la façon de courir, mais je me sentais vraiment plus libre. Donc, à partir de là-bas, je pense que je vais continuer à courir nu-pied. Je vais retourner à l'enfant que j'étais quand j'avais 5, 6, 7 ans, quand je jouais au parc, j'étais vraiment heureux. Je pense que le fait que je peux continuer à courir avec des terrains vraiment techniques pour les gens de l'extérieur, ça se peut que le voir comme wow, vraiment difficile ou compliqué ou impressionnant, mais je pense que j'aurais fait rien d'impressionnant. Je pense que tout le monde, les humains, on est fait pour courir à nu-pied et se voir, ça se peut que toi-même ou tu vois dans un parc avec les enfants, comme joue dans un parc il met son pied sur le roche et tout ça, il court d'un côté à l'autre, nu-pied, ils sont vraiment heureux, sans problème, sans ça. Tu vois pas d'enfant souffrir
quand elle fait quand elle court, quand je joue dans un parc. Donc, je pense que moi, je n'ai pas perdu cette façon de jouer, de faire la course à pied comme enfant quand j'étais petit. Je pense que c'est juste de continuer avec ça et je n'ai pas été pendant. Je pense que c'est juste ça. OK. Puis, est-ce que tu as un entraînement qui est spécifique par rapport au fait que tu cours nu-pied? Non, moi, j'essaie de courir le pied le plus souvent possible. C'est sûr que quand je commençais à faire avant de faire des grosses compétitions, des ultras, des 100 km, tout ça, c'est pas que je faisais un entraînement spécifique, mais c'est juste, je pourrais pas courir à la même distance, par exemple, que je faisais avec souliers qu'un nu-pied. Mhm. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? C'est vraiment moi, tout le monde, je recommande que si quelqu'un le veut, l'aimer, commencer avec le minimaliste ou nu-pied, il faut commencer vraiment tranquillement, juste tranquillement. C'est sûr que tu peux pas courir à la même rythme de vitesse, mais Mhm. quand tu commences tranquillement, 5, 10 minutes, 15, 20, et après ça, la vitesse, ça va venir toute seule. C'est sûr que des fois, tu peux faire 30 minutes, mais tranquille, mais tu peux pas faire 30 minutes en rythme vraiment vite parce que l'impact le- de ton pied avec le plancher, c'est vraiment, c'est dur. Mhm. Mais c'est pas dur, c'est comme, l'impact, c'est pas mal rapide, tout ça. Donc, il faut que ce soit ton pied vraiment habitué. Donc, moi, ce que je fais, c'est juste commencer tranquillement, juste courir tranquillement, 20 minutes, 30 minutes. Puis, et après ça, mon pied s'adaptait vraiment bien. Et maintenant, depuis plusieurs années, et j'ai la chance de pouvoir courir comme que j'avais la soulier, beaucoup de kilomètres, sans pouvoir descendre le rythme, c'est ça. Tu sais, ton pied est rendu vraiment habitué au fait que tu sois nu-pied, là. Tu sais, c'est ton pied qui vient absorber, en fait, tu sais, la surface sur laquelle que tu cours. Ça n'a pas vraiment d'importance. Non, c'est ça. Dans le fond, c'est quelque chose à rendre quelque chose de naturel. Je pense que comme avant, comme les gens d'avant, c'est vraiment quelque chose de naturel. Et pour plusieurs questions, qu'il y a les gens qui voient ça d'extérieur, ça pourrait me dire que oh, tu pourrais faire mal, tu pourrais faire mal parce que il y a la pierre, il y a des roches, mais finalement, le soulier, c'est pas longtemps qu'il existe. Et nous, les humains, on est habitués à courir tout le temps nu-pied. Et je trouve que c'est vraiment les gens qui courent avec souliers, il y a plus de possibilités de se faire mal qu'un athlète qui court à nu-pied parce que quand tu cours à nu-pied, tu cours avec une technique vraiment naturelle. Ton genou, ton dos est vraiment flexible, il est dans une position parfaite. Donc, quand l'athlète qui court avec ce soulier, surtout le soulier d'aujourd'hui est vraiment gros soulier, lui, il Mhm. faut que ça adapte à le soulier. Des fois, le soulier s'en va plus pour un côté, donc ton pied n'est pas à 100% stable. Donc, ça se fait que ça change un peu ton technique et après ça, il vient de douleur ici, il vient de douleur ici, on ne sait pas pourquoi. Parce qu'on dit que nous, on est sportifs, on court tout le temps. C'est juste des petits détails. Je trouve que la course à pieds nus m'a aidé beaucoup à éviter des blessures ou d'avoir pas de grosses blessures pour pouvoir pas faire, continuer pas avec mon entraînement. Ouais. Est-ce que tu en as eu des blessures dernièrement ou bien tu considères que tu sais, ta préparation, ton type de course, le fait que tu cours nu-pied peut faire en sorte que ça vient comme diminuer les blessures à ce moment-là? Oui, dans le fond, moi, de plusieurs, jamais j'avais des plusieurs comme que je peux pas faire la course à pied ou il faut que j'arrête, tout ça. J'ai juste fait quelques années, 4 ans. C'est sûr que j'avais comme une fatigue musculaire, mais c'est de fatigue de musculaire d'aller pas au physiothérapeute. Donc, mais et la fatigue j'avais une fatigue quadriceps, mais la fatigue à rendre de plus en bas, je savais pas comment ça, mais à part de la fatigue que j'avais, jamais j'avais plusieurs. Mon corps, j'étais chanceux, c'est m'a respecté très bien. Mais aussi, j'essaie de faire beaucoup d'entraînement, beaucoup travailler beaucoup tout mon corps pour éviter ça, de faire des étirements et tout ça. Donc, ça fait aussi, ça aide beaucoup Oui. à avoir beaucoup de ça. Dans le fond, si tu cours à nu-pied ou pas à nu-pied, il faut que ça fait soin en toi. Je sais pas comment ça s'appelle en français, mais il faut que tu travailles. Ah C'est oui, pas tu sais, juste courir. on ne peut pas juste avoir la course à pied. Puis c'est avec ça qu'à un moment donné, on se rend compte aussi que quand on laisse aller un des facteurs, que ce soit
euh, augmenter le volume de façon adéquatement ou encore de lâcher prise un peu sur la musculation ou l'étirement, il y en a un des facteurs qui vient être touché un peu. C'est là qu'on s'en rend Ouais, compte. Là. ça ouais. Tu as tout raison, ouais. Est-ce que tu as une distance favorite? Que ce soit trail ou encore sur la route, y a-t-il une distance que tu dis celle-là, là, à toutes les fois, là, c'est vraiment mon best? Là. Moi, ouais, c'est vrai, c'est jamais m'a fait personne cette question, mais c'est vrai que j'ai 5 km. Moi, j'adore beaucoup courir sur la montagne, tout ça, mais les 5 km sur la route, c'est une distance que je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est difficile, c'est compliqué. Il faut que tu travailles un peu longue distance aussi. Il faut que tu travailles beaucoup la vitesse. Il faut que tu sois un athlète vraiment complet si tu veux arriver à haut. Donc, c'est une distance que je l'aime vraiment beaucoup et pour la préparer, ça m'apprend beaucoup de temps parce qu'il faut que je travaille la longue distance. Il faut que je travaille la vitesse parce que la première fois, je pensais que c'était 5 km, mais les athlètes de 5 km sur la route sont vraiment vite aussi. Ouais. Donc, c'est quelque distances que j'aime beaucoup la préparer parce qu'il me fait que je sois une meilleure athlète avec moi-même. Et je l'aime beaucoup. Je ne sais pas pourquoi, parce que il m'a fait passer plusieurs moments et tout ça, mais en même temps, m'a fait sentir bien avec moi-même. Donc, c'est une distance que je l'aime vraiment beaucoup. C'est long, mais en même temps, je trouve que je me trouve tellement bien là-bas. Ça m'a fait pas une distance longue pour moi parce que ça se passe vite finalement. Puis, comment et pourquoi, en fait, la course est comme devenue une passion? Tu sais, tu aurais pu, oui, c'est vrai, tu étais jeune, tu sais, avec le soccer, tu étais habitué, tu sais, de courir beaucoup, mais tu sais, il y a une différence entre, mettons, courir, on est jeune, puis à un moment donné, se dire, écoute, tu sais, je considère qu'il y a des distances que tu as faites, tu sais, 250 km, il y a une prochaine course qui s'en vient, que je pense qui était dans tes objectifs. Tu sais, c'est des longues distances. Je considère que quand on est rendu là, si on n'est pas moindrement ou un peu passionné par la course, euh... Ouais. C'est vrai, c'est quelque chose, je pense que c'est tout le bon moment qui m'a fait vivre ben à fond. Moi, la course à pied, ça commençait à changer chaque 2, 3 ans. Et je pense que les personnes, chaque année, on change beaucoup de la personnalité, on change beaucoup de la façon de le voir les choses. Ça dépend de notre expérience. mm-hmm. C'est sûr qu'avant, moi, mon objectif était, quand j'étais vraiment jeune, c'était être athlète élite, mais dans ces 5, 10 km au marathon, tout ça. Mais après ça, en 2013, j'ai découvert le trail running, la course à pied trail running, et j'ai commencé à être vraiment, je sais pas, je me trouvais vraiment bien là-bas. Puisque m'a donné le trail running, me l'a donné pas la course à pied de l'athlétisme, parce que l'athlétisme, c'est vrai que j'étais un des meilleurs de Madrid, mais on était tout le temps avec le chrono, tout le temps avec la vitesse. Quand on est fini à 1 km, par exemple, à 2,27, 2,32 secondes, on était heureux, mais quand on sortait pas l'entraînement, le chrono comme nous voulions, on n'était pas bien. Donc, qu'est-ce que ça fait? Le trail running m'a donné de trouver des gens qui un peu tout, où nous a aidé dans la course, vivre d'expériences vraiment incroyables. Et après ça, tranquillement, j'ai commencé à gagner les courses et ça motive aussi beaucoup. Et de trouver surtout que je pense que ce que le plus que m'a fait continuer avec ce défi-là, c'est de pouvoir voyager, pouvoir connaître des gens de notre pays. Et tu vois, ça, c'est des moments sont juste incroyables d'arriver aux États-Unis sans connaître la personne. Tu finis avec le premier ou dans la course, tout le monde te parle, tout le monde, tu trouves des gens de tous les pays. Et c'est juste vraiment fait. Et le moment que tu vis, c'est juste incroyable. Et je pense à ce moment-là, quand je dis, ouais, j'aimerais continuer ça comme on vit, parce que les choses que tu vis sont juste incroyables. J'arrivais à Phoenix, Arizona, sans connaître personne. On est tous là-bas, après ça, dans une maison, sans personne me connaissait, et où tout le monde m'invitait, et tout le monde invitait à tout le monde. Mais c'est juste parce qu'on était des athlètes, on partageait la même passion. C'est pas parce que toi, tu as gagné la course ou pas, non. Elle avait complètement tout le monde pour égal. C'est juste parce qu'on est des personnes qu'on aime la même chose.
Et personne ne t'invite ici. Sont choses d'expérience que tu vis qui, quand tu es dans ce moment-là, tu te dis, wow, c'est vraiment belle qualité de vie, c'est vraiment des belles moments, c'est de pouvoir continuer avec ça, ça m'a fait bien psychologiquement. Aussi la course à pied, quand j'ai des moments plus difficiles, moins difficiles, quand je cours, quand je retourne de la course à pied, je suis une autre personne, je me sens mieux avec moi-même, plus calme, plus relax. Je pense que c'est comme un peu mon psychologue qui m'aide à être bien avec moi-même. Je trouve que la course à pied, c'est plus de gagner ou pas gagner dans la première ou deuxième. Je suis maintenant dans un moment que la course à pied, c'est comme vraiment m'aide à un niveau personnel ou à un niveau professionnel aussi. C'est bon. Puis, en voulant établir en fait le record de course pieds nus dernièrement que tu as fait en mars sur neige et glace, as-tu, mettons, une préparation spécifique à faire? As-tu fallu que tu fasses plusieurs, mettons, distances sur ce même type de parcours-là? Comment tu as préparé C'est ça? c'est ça que je ne peux pas préparer bien comme il faut. C'est sûr que non, parce que c'était comme la première fois. Sur ma tête, je l'ai préparé comme il faut parce que quand tu cours, tu as un défi pour courir 21 km. La première chose que ça se passe avec, sur ta tête, c'est qu'il faut que tu prépares très bien avec le froid. OK. Avec le froid et tout ça, mais finalement, je trouvais que c'est vraiment qu'est-ce qu'il faut courir, te préparer avec le froid, mais tout le temps dans un course à pied pour arriver vraiment bien préparé, bien à 100%, parce que tu peux préparer, s'adapter très bien au froid, mais tu peux pas réussir le défi parce que l'impact, quand tu cours sur la neige ou sur la glace, c'est vraiment un impact froid, un, un impact que ton pied n'est pas habitué. Donc, tu pourrais faire beaucoup des ampoules, beaucoup très mal. Mais quand même, j'ai fait beaucoup de l'entraînement comme ça, mais c'est pas comme une préparation pour voiture, par exemple, un record de monde comme je le fais. Mais je pense que le fait aussi que mon pied, ça soit déjà très bien habitué, j'ai pas fait mal mon pied, j'ai pas fini avec des sangles ou des pieds vraiment mal. Je pense que mon pied était déjà bien préparé. Mais c'est vrai que j'ai vu qu'il manquait parce que moi, le plus important pour moi, c'est pas juste faire un record du monde ou courir 21 km sur la neige, c'est finir avec les pieds le mieux possible parce que la santé, c'est le plus important de tout ça. Mais moi, comme je le préparais vraiment ici à Bromo, dans un lac, j'ai fait un truc et j'ai mis l'anda 2 fois, 3 fois par semaine. Et OK. des fois, ouais, c'est ça, jusqu'à moins 15, moins 20, moins ça. Donc, je m'adaptais, je me faisais tranquillement, mon jambe, jusqu'ici, je sortais, je retournais entrer. Et ça, part de préparer ça, ça m'a fait vraiment de bien avec moi-même. Et c'est juste ça. Et des fois, je faisais comme l'entraînement 15, 20 minutes, 30 minutes, maximum 45 minutes, 30 minutes, 45 minutes maximum. Euh, mais presque tout mon entraînement était entre 30 minutes de distance. C'est juste un peu ça à découvrir, mais c'est sûr que je ne pourrais pas le préparer comme chaque jour. C'est pas un défi parce que des fois, il faisait souvent, je me rappelais qu'il faisait comme 3 semaines, 2 semaines d'avant, il faisait pendant 5 jours, moins 27, moins 24, moins 20. Donc, tu ne peux pas faire la course à pied comme ça. Sinon, c'est sûr qu'à moins quand tu n'es pas habitué. Donc, j'avais pas de choix d'aller au lac, de me mettre juste quelques secondes et sortir, quelques secondes, sortir, quelques secondes, sortir pour s'adapter au froid. Mais finalement, notre corps, c'est juste incroyable parce que ça adapte tellement vite. Et la première fois, tu vois que tu passes vraiment froid, mais la deuxième fois, tu vois que ton corps s'adapte vraiment bien. Donc, moi, juste fait ça. J'ai mis dans le quelques secondes, une minute, deux, je sortais, je retournais en train, je sortais. Et cette façon-là, je pense que j'ai été très adapté au froid. Donc, le froid, j'avais pas de peur ça, n'était pas un problème pour moi de courir moins 10, moins 15 degrés, c'était vraiment quelque chose de normal. Mais je savais pas mon pied, comment on va être après courir 1 heure et tout ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait une semaine d'avant? J'ai fait un long l'entraînement parce que j'avais peur, parce que j'avais commencé à avoir une bonne équipe. L'équipe a commencé à grandir tranquillement et tout ça. Et j'ai fait un long training de 2 heures et demie dans une montagne sur la neige jusqu'aux genoux, tout ça. C'était vraiment difficile. C'était vraiment long training parce que j'avais peur de dire, oh,
à tout le monde, j'ai dit, je vais faire un record Guinness. La clinique coureur va faire un live. Et donc, tout le monde va voir qu'est-ce que tu fais en live. Donc, c'est quand même peur de plus de réussir pas ça et voir que tout le monde était là pour t'aider. Donc, j'ai fait une semaine avant 2 heures et demie. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je m'en sorti comme deux petits ampoules parce que 2 heures et demie, c'est vraiment beaucoup de l'entraînement, surtout sur la neige, sur une montagne, que le rythme, c'est pas tout le temps vraiment vite. Donc, je fais un deux petits ampoules et la semaine d'avant, j'étais tout le temps nu-pied pour que c'est sûr, quand les ampoules, les pieds, c'est tout le temps dehors, ça guérit vraiment plus. Et j'arrive déjà avec deux petits ampoules et j'ai dit, OK, on s'en va. C'est ça. Fait que, tu sais, en tant que tel, c'était plus, mettons, la pression, je pense, extérieure, qui pouvait être quasiment plus stressant que la distance, puis, tu sais, le record en tant que tel, là, tu sais. Parce que, tu sais, Ouais, il y avait la clinique du coureur avec Blaise Dubois qui était avec toi. Après ça, oui, ouais, tu sais, je pense que ça a été médiatisé quand même assez vite, tu sais. ouais. Puis, tu sais, tu pensais-tu que euh, en faisant le record, que ça Oui. allait susciter autant d'intérêt? On s'entend que tu es allé à la semaine des 4 juillet, là. Tu sais, on s'en va Ouais. dans complètement ailleurs, là. Tu sais, j'ai été surprise de voir tu sais, que tu avais été invité pour aller là-bas, là. Ouais. C'était vrai, c'est vrai que c'était, non, j'attendais pas vraiment pas ça. J'attendais que ça va sortir dans le journal, quelques journaux ici, des gens qui me connaissent un peu, ça, mais j'attends, qu'est-ce qu'est-ce que tout a fait? J'attendais vraiment pas. On est le 4 avril. Il y a encore, par exemple, aujourd'hui matin, on a fait comme le semaine passé, on interview les gens des Allemands, mais voyez son équipe des Allemands jusqu'ici pour faire une vidéo, pour faire avec toute une équipe. C'est fou, non? Mais j'attendais vraiment pas ça. J'attendais vraiment pas ça. Les premières semaines, j'étais bien avec l'interview, mais après ça, c'était comme tout le temps les interviews et que il faut que tu répondes pour écrire à les médias internationaux. Psychologiquement aussi, je suis pas habitué. Donc, j'avais pas le goût de faire interview. J'avais juste le goût d'aller. Et j'avais pas le goût de faire interview. Je voulais juste courir et j'ai répondu quand j'avais le temps parce que c'était comme beaucoup de messages en même temps. Et moi, je suis pas habitué à ça. Et c'est sûr qu'il m'a créé la semaine 4 juillet. J'ai répondu, je pense que 2, 3 jours plus tard parce que je savais même pas c'est quoi ça. Et après ça, elle m'a dit, ça, c'est un canal de télévision, c'est important, tout ça. Et OK, parfait, je l'ai répondu quand je pourrais. Il m'a invité là-bas. C'était vraiment cool, belle expérience, incroyable de pouvoir aller là-bas et partager avec le monde, voir la télévision aussi à Québec, comment ça marche, tout ça. C'était vraiment fou parce qu'on filmé une vidéo je pense, de 60 mètres et il y avait comme 10, 15 personnes là-bas pour une petite vidéo. Ben, c'était vraiment cool, belle expérience. Mais Parce c'est que sûr que même chez j'attendais vous, pas ça ça. en a parlé aussi, là. Ça en a parlé chez vous dans ton coin de pays aussi. Ça en a parlé. Tu as fait des entrevues plus loin. Oui, c'est vrai. Hier, on a fait aussi au Maroc. M'arrivait que j'ai des amis qui m'ont envoyé que j'étais au Cameroun, en Russie, en Afrique, Italie, la semaine passée. Parce qu'il arrive des moments, les gens me disent, je t'ai vu dans la télévision en Italie. Je dis, OK, les États-Unis, ici, là-bas. Mais moi, je pensais pas que mon record va arriver jusqu'à Cameroun, en Afrique, là-bas, de l'autre côté du monde. Et en Russie, c'est qui me connaît en Russie? Il n'y a personne. Mais c'était comme vraiment fou parce que sortait pas dans ce journal juste sportif, elle sortait dans tous les journaux. Elle fait 12 jours aussi à sortir la télévision la plus importante de l'Espagne. Normalement, on n'est pas habitué de voir un athlète qui sort là-bas. C'est comme OK. des gens sont vraiment vedettes. Et quelqu'un, un athlète qui est juste a fait 21 km et a sorti dans la télévision le plus important qu'on n'est pas habitué de voir même pas de sportif, on voit le soccer, le sport le plus important, mais après ça, on voit, je sais pas, c'est comme par exemple la semaine de 4 juillet, il faut que tu fasses vraiment quelque chose
on n'est pas habitué à voir qu'un athlète des courses à pied dans la semaine de 4 juillet. Donc, Non, non, mais moi, je trouvais super cool. Tu sais, je me disais, c'est vrai. tu sais, il y a quelqu'un qui a fait, ah non, il faut que ça soit parlé, là, tu sais, il faut que ça soit, tu sais, démontré, puis ça fait juste dire que, tu sais, la course à pied, tu sais, qu'on vienne du Saguenay, de Montréal, de partout dans le monde, quand on est coureur, on peut aller participer partout, puis ça nous touche à, tu sais, pas juste à une personne, mais à plusieurs milliers, des millions de personnes, on s'entend, là. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vraiment cool parce que c'est positif aussi pour le sport, pour ça, pour démontrer d'une façon aussi, c'est sûr qu'on n'est pas sorti, je suis sorti dans la semaine 4 juillet, je suis sorti direct, mais après, un jour plus tard aussi, je suis sorti dans quelques minutes, 5 minutes, je pense, dans un autre programme. Donc, mais c'est sûr que c'est vraiment beau, je trouve, pour la course à pied, pour que voir que l'effort qu'on nous fait, pour qu'on aussi on avoir plus de support aussi pour les athlètes aussi, parce que je trouve qu'on travaille vraiment fort et donc avoir de support et pouvoir partager notre passion avec eux autres, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Et il faut que ça continue comme ça. Il Ah faut oui. faire des choses. Puis, tu sais, c'est drôle parce Euh, que, tu sais, oui, un coureur, on est habitué de le voir avec des espadrilles, mais tu sais, moi, je viens du Saguenay, OK. je faisais juste courir, mettons, en five finger, puis ça fait OK. parler, là. Tu sais, les gens sont pas habitués. Fait que, tu sais, ça faisait juste, je pense, créer ah, OK, tu sais, une étincelle de, ben, tu sais, ça se peut parce que, tu sais, en tant que tel, comme tu expliquais tantôt, un enfant, là, c'est à l'aise tout de suite Ouais. à courir nu-pied, ça court bien, c'est bien Ouais. positionné. Fait que, tu sais, ça se peut de courir nu-pied, mais ça fait juste dire à monsieur, madame, tout le monde que oui, sur le coup, on les voit courir, ça paraît un peu bizarre, mais Ouais. ça se fait, puis c'est encore plus naturel, puis on est, en tant que coureur, on est encore plus confortable comme ça. Parce que moi, j'adorais ça, là, le feeling de la terre, de sentir les racines, le sol. On dirait que ça vient t'allumer des sens que quand tu as des Ouais. espadrilles, tu ne le sentiras pas de la même façon. C'est vrai, tu as raison. Ouais, je pense que c'est ça qui fait qu'on continue d'être heureux. Des fois, c'est très difficile d'expliquer ça parce que c'est des choses qu'on sent et difficile d'expliquer ça avec les paroles parce que c'est des choses qui restent vraiment là dans toi. Il faut que tu le penses beaucoup comment expliquer ça, mais c'est sûr que les gens, il faut prouver ça. Mais je pense que, comme bien tu dis, c'est quelque chose de pas connu. C'est juste qu'il faut le donner à connaître, il faut lui donner la bonne formation aux gens Oui. pour savoir c'est quoi ça, comment commencer tranquillement à faire ça. Je pense que c'est juste ici quelque chose d'inconnu. Je sais, comme tu as dit, la reconnaissance aussi, je pense que la fait que quelqu'un, il a grandi dans une place qu'il fait tout le temps chaud, il fait reconnaître sur le froid, je pense que aussi ça a donné beaucoup de, plus de, euh, Je pense que ça a euh, augmenté le record que si tu ouais, l'avais fait l'été. ouais, c'est ça. Parce que c'est ça que m'a dit, si quelqu'un le fait, par exemple, qui vient de nord de Québec, OK, c'est cool, c'est quelque chose, mais quelqu'un de l'Espagne qui le fait ici à Québec, un record de monde sur le foie, tout ça, ça a augmenté, comme tu viens de te dire, vraiment, vraiment beaucoup, mais c'est juste, je pense que c'est une chose culturelle. Ici à Québec, les gens sont capables de faire ça et vraiment plus, mais je trouve que c'est comme vraiment une chose culturelle. Par exemple, en Europe, d'Ouest d'Europe, il y a beaucoup de gens qui font la même météo qu'ici à Québec, mais la culture là-bas, il y a, par exemple, en Norvège et tout ça, il y a beaucoup la culture de mettre dans un lac l'hiver, faire de méditation, s'adapter au froid, tout ça, c'est vraiment culturel. Je pense que c'est juste comme tu vois les choses, c'est quoi tes habitudes, c'est quoi ça, mais ouais, c'est juste ça. Par exemple, quelqu'un de Norvège il peut rester une heure quelques dans de l'eau froide sans problème parce que ça, c'est en façon de eux, c'est une chose culturelle de là-bas. Mais tranquillement, après mon record, j'ai commencé à voir beaucoup de gens qui ont commencé à faire la course à pied, nu-pied, juste quelques minutes, mais ça a commencé comme, oh, on Tu ne sais, ça savait laisse pas qu'il germer, existait ouais, ça. c'est Ouais, ça, ça laisse germer une graine, puis, tu sais, s'il suffit que tu l'essayes quelques fois dans la semaine, tu sais, pas des 30 puis des 40 kilomètres nécessairement, mais tu sais, de l'essayer,
Ça veut pas Ouais. dire que tu vas l'adopter, sauf que tu vas peut-être mieux comprendre comment ton pied puis ton positionnement devrait être quand tu as des espadrilles. Puis qu'est-ce qui fait en sorte des fois que tu as des petits bobos qui peuvent ressortir, puis que parce que c'est aussi simple que ça. Puis tu sais, tu me parlais du culturel. C'est quoi qui t'a amené ici? Tu sais, on s'entend que là, tu arrives en Espagne, c'est pas du tout la même chose. Tu viens au Québec, on a 4 saisons, puis des fois, il y en a des saisons moins évidentes que d'autres. Qu'est-ce qui t'a apporté au Québec? C'est vrai, moi, avant, honnêtement, j'avais pas entendu parler de Québec. Je savais pas, même pas qu'en Québec, ça parlait français. Je parlais parce que où j'avais été, c'est sûr que j'ai entendu parler de Canada, Québec, de quelque chose vraiment loin de tu l'attends, mais tu sais rien de ce qui se passe ici. Où OK. la culture, c'est comme quelqu'un d'ici, de l'Espagne. En Espagne, chaque province aussi, on parle différentes langues aussi. C'est quelque chose il faut que tu vives là-bas pour que tu le sais. Moi, avant, j'étais aux États-Unis pour faire des courses à niveau international là-bas et pour faire aussi voyager pour toute les États-Unis, connaître différents villages qu'avant, je voyais juste pour la télévision, comme Las Vegas, New York, tout ça. C'est comme quelque chose que, quand tu vis en Europe, tu veux visiter ça parce que c'est tout le film qu'il y a au cinéma en Espagne, presque 90% sont des États-Unis. Ouais. Donc, tout le temps, il y a la curiosité de voir est-ce que c'est vrai, qu'est-ce que c'est sur la télévision ou pas. Donc, j'avais tout le temps cette curiosité d'aller là-bas. En même temps, j'avais la chance de courir avec Luna Sanda, c'est une marque aussi des États-Unis, de Seattle. OK. C'est eux qui m'ont aidé pour aller faire plusieurs courses là-bas et tout ça. Donc, et juste, j'étais allé là-bas quelques mois. J'ai commencé à vivre là-bas en Phoenix, Arizona. Et finalement, j'ai décidé de retourner en Espagne parce qu'il m'a sorti comme je voulais retourner j'avais hâte de retourner voir ma famille, tout ça. Mais avant de venir, j'avais un ticket de Los Angeles-Madrid. Et une amie, je parlais avec une amie, elle m'a dit, toi que tu voyages beaucoup ici, par là, avant d'aller aux États-Unis, tu étais par toute Europe, à Turquie, ici, on ne sait pas tu es où depuis presque un an. Elle m'a dit, tu es à Montréal, j'étais là-bas, ça fait 8 ans, et je pense que tu vas aimer vraiment beaucoup Montréal. Et c'est sûr, j'ai dit, OK. Ben, et moi, je ne suis pas quelqu'un, il faut que tu m'expliques beaucoup sur une ville, sur une place pour aller le visiter. Moi, tu me dis, là-bas, c'est vraiment beau. Tu me dis deux choses et moi, si j'ai de l'argent, je vais acheter le premier avion et je vais aller là-bas avec un sac de 10-15 minutes. Je fais un sac avec le minimum et c'est Toi, t'es parti. parti. C'est ça. Et je suis venu ici juste pour passer un mois de vacances pour connaître vraiment Montréal. Et c'est ça, mais quand tu es quelqu'un d'une culture comme d'Europe, c'est pas un peu comme ici, c'est comme là-bas, la culture, c'est vraiment qu'on travaille, mais après le travail, tu vois des amis, tu vois une bière, tu vois ça, tu fais ça, c'est comme travail, tu fais ce que tu veux, sport, course à pied, ça, mais après ça aussi, tu vois quelque chose avec tes amis. Et Montréal, c'est comme un peu ça, dans le sens de ça dépend. Si quelqu'un est vraiment de Montréal, ça se peut que sa routine, c'est comme elle a grandi, mais Montréal, beaucoup de gens de tous les pays, Oui. c'est comme vraiment beaucoup de travail, mais après le travail, il y a les gens qui font la danse, et après la danse, on voit quelque chose. Et donc, mais ça, mais chaque jour, vraiment chaque jour. Donc, quand tu arrives jeune, à 23 ans à Montréal, les gens avec cette mentalité, tu trouves des gens de tous les pays, les gens vraiment cool, tu, tu trouves vraiment bien comme toi-même parce que c'est, comme m'a dit mon ami, tu n'as pas besoin de voyager pour connaître les gens de différentes cultures et tout ça. Des gens de Québec, des Québécoises, d'ici, qui m'expliquaient les choses ici, là-bas. Ils étaient vraiment gentils, qu'on parlait comme qu'on se connaît toute la vie. Ici, ils étaient très intéressés dans la culture de danser, ça, de partager des choses culturelles. Et je me trouvais vraiment bien dans ce monde-là. Je suis venu juste un mois et maintenant ici, je suis depuis 4 ans ici à Québec. C'est ça. Fait que t'es arrivé ici avec aucune attente, puis finalement, ben, t'es comme tombé en amour, en fait, avec le Québec en tant que tel, là. C'est ça, la culture des légendes, de respect, de
de la façon de voir les choses. C'était vraiment aussi de vivre à Montréal. En même temps, tu aimes la nature. Tu prends juste le métro, tu t'en vas à Mont-Royal, tu fais ton entraînement. C'était vraiment, c'était vraiment bien. Je crois que je faisais comme pendant une journée beaucoup de choses parce que je travaillais, hum, je faisais ma course à pied et après ma course à pied, on allait des fois boire une bière ou des fois je faisais la course à pied, j'allais danser, je prenais une bière. Et tout ça, faire tout ça dans une journée, pour moi, c'était vraiment cool. Et quand tu arrives dans un pays avec, euh, je sais pas, tu arrives avec beaucoup d'énergie, on dirait. Tu Ouais. veux faire beaucoup de choses, beaucoup d'énergie, beaucoup de choses. Donc, mais si tu arrives à Montréal, si tu veux, si tu arrives dans un pays, tu veux faire beaucoup de choses, mais tu peux pas faire beaucoup de choses. Mais à Montréal, tu peux faire beaucoup de choses. Ah ouais. Tu peux être là une semaine puis jamais arrêter, là. Il y a tellement plein de choses à voir, à faire. C'est ça. Il y a plus de gens, c'est ça que je passais vraiment de bons moments. Il m'a dit, tu m'as l'été, tu vas voir ça. Mais moi, de contraire, les vidéos, j'étais comme, j'ai venu ici juste un mois, mais montrer les vidéos, le festival, que ça se fait à Québec, les choses. Il m'a dit, après ça, c'est l'hiver, les choses qu'il m'a montré, le moto de skido qui était dans Montréal, qui faisait des choses vraiment cool. Tu dis, je pense pas que je vais retourner dans un mois. Je veux voir ça ici parce que c'était quelque chose vraiment pour moi, notre monde, notre culture, notre façon de voir les choses, la vie, de profiter la vie aussi l'hiver, ça, même parce que la météo, c'est difficile aussi, c'est vrai, mais finalement, tu trouves une stabilité. Ça se peut que dans un autre pays, même pas le fait beaucoup mieux le météo, mais tu trouves pas ça se peut que ça stabilité d'être bien avec toi-même. Mhm. Donc, c'est ça que ça fait que je me tombe en amour un peu de Québec. Puis Un que peu ça ou fait beaucoup. 4 ans que t'es ici, finalement. Ouais, c'est ça. J'ai arrivé juste le 6 d'avril, donc demain, je fais 4 ans. Exact. Écoute. Ouais. Puis, dans le fond, tu vas avoir ton prochain défi qui va être le marathon des sables. Euh, Oui. Est-ce que tu as commencé un peu la préparation pour cette course-là? Parce qu'on parle de 250 km. Comment tu vois un peu cette course-là qui s'en vient? C'est quand Oh, à peu près? dans le fond, c'est novembre-octobre, OK. mais je ne sais pas si ça va se faire cet novembre-octobre. Si ça se fait pas, on n'est pas sûr que ça va se faire ou pas, ou la chose de voyager, on ne sait pas comment ça va se Ouais. faire, mais je pense que ça va être pas mal l'année prochaine pour le préparer bien, parce que je veux pas être juste un finisher qui a fait 250 km. Je veux vraiment arriver avec AO, avec l'élite, et je veux vraiment arriver à un bon niveau, bonne préparation à haut niveau cardio, mais courir des rythmes que je peux aller vraiment vite aussi. On sait, c'est sûr qu'à 200 km, tu ne peux pas courir vraiment vite, mais un rythme qui est Un bon rythme, un bon pace que tu vas avoir, là. ouais, c'est ça, que ton pied, ça soit vraiment préparé pour arrêter pas chaque quelques kilomètres pour mettre un tape ou quelque chose, par exemple. Mhm. Mais je pense que ça va être pas mal l'année prochaine. Et j'ai déjà commencé tranquillement quelques kilomètres et maintenant qu'il fait chaud, mais c'est juste courir, faire des kilomètres et ça va être vraiment pas mal ça. Et si après ça, j'ai la chance 2 mois avant d'aller à Mexique pour me préparer une altitude, un mois ou préparer une altitude pour le cardio, mais en même temps là-bas, à 2h40 de la ville de Mexique, il y a des volcans qui fait vraiment chaud là-bas. OK. Donc, ça se peut que ça pourrait être vraiment un bon training parce que tu es une altitude, tu es chaud, tu es ça. Si je fais ça un mois avant, ça pourrait être vraiment cool. Et un peu ça, j'aimerais préparer ça. Mais dans l'année, c'est juste ici, c'est juste faire des kilomètres comme un athlète normal pour préparer marathon sablaise. C'est juste qu'il faut que je ne cours pas avec sandales, il faut que je cours vraiment de 90% de mon entraînement ou 100% de mon entraînement, il faut que je fasse vraiment nu-pied pour que j'arrive. Mais si je fais 100% de mon entraînement nu-pied, je vais arriver en forme, c'est sûr que oui, parce que tu n'as pas besoin d'une autre chose, c'est juste de courir nu-pied, d'adapter pour que tu arrives là-bas. C'est pas que je suis nouveau. Et c'est une mois avant, tu peux mettre ton pied faire l'entraînement dans une place qui fait vraiment chaud. Et le terrain le plus similaire
à le 250 km. Avec ça, c'est un masse pour arriver en bon état de forme, mais c'est juste vraiment courir nu-pied, long run nu-pied, adapter un rythme de vie nu-pied. C'est juste vraiment ça. Il n'est pas vraiment du secret, il ne faut pas faire une autre chose de ça. C'est juste ça. C'est bon. Bien parfait. Fait qu'écoute, je te remercie vraiment, vraiment beaucoup d'avoir pris ce temps-là avec moi. Écoute, ça fut un plaisir de t'écouter parler. Puis probablement que j'en aurais pris encore et encore et encore. Au pire, on en refera une autre capsule juste avant ta préparation quand tu seras prêt à faire la course. Fait que je te souhaite en fait de continuer à propager en fait la course pieds nus. Vraiment, vraiment, parce que je pense que ça fait évoluer les gens, puis si ça peut allumer d'autres personnes à pouvoir courir pieds nus, puis avoir ce plaisir-là, parce que moi, j'ai un de mes amis qui est au Mont-Tremblant, qui court pieds nus aussi. OK, c'est cool. Fait que, ah ouais, c'est vrai? Oui, il a fait demi-marathon, marathon pieds nus Ouais. il y a 2 ans. Puis, tu sais, ça l'avait fait parler à ce moment-là. Puis, tu sais, Fait que là, tu sais, on vient vraiment, comme je te disais tantôt, germer des graines par rapport à ça. Oui. Ouais, c'est vrai, elle est vraiment beau. Elle est vraiment beau. En plus, elle vient juste m'envoyer une casquette, je pense, elle fait la semaine passée ou fait 2 semaines. Elle est vraiment gentille. Je le vois qu'elle est vraiment en forme aussi. C'est vrai qu'elle est vraiment ça, vraiment cool de voir aussi des gens ici à Québec qui font les courses comme ça, du pied. C'est juste incroyable. Ouais, merci beaucoup à toi aussi pour l'invitation. Ça me fait plaisir aussi de parler avec toi. C'était vraiment le fun. Et je suis heureux de t'avoir pour ça comme ça. C'est vraiment différent que dans le photo, Facebook, tout ça. Oui. C'est plaisir aussi de parler avec toi. Et c'était vraiment une belle conversation. Oui, vraiment. Puis si on a la chance de se croiser, écoute, à un moment donné, tout ça va passer et on va revenir à une normale. Ben, ça va être un plaisir pour moi de pouvoir te rencontrer en vrai, ça, c'est ça. Le plaisir, c'est le mien de te rencontrer dans quelque course ou dans n'importe où, mais on va rencontrer, c'est sûr que oui. Parfait. Fait qu'écoute, je te souhaite une bonne après-midi, puis on se rejase. Parfait. Merci beaucoup. Passez une belle journée, toi aussi. Toi aussi. Bye. Bye.